Voilà, donc je vais enfin pouvoir tourner cette vidéo, puisque ça fait 2 fois que je pars pour la tourner, et que au final j'aborde un autre sujet. Je vous renvoie aux 2 précédentes vidéos de la chaîne pour comprendre. Donc là, du coup, j'ai préféré la faire en intérieur, puisque, bon, pour les présentations de livres, mieux vaut peut-être garder un cadre un peu plus littéraire. Donc je vais vous parler d'un livre, c'est la première fois, je crois, que je vais vous parler d'un livre numérique. C'est sur ma liseuse, Histoire des États-Unis de François Durper. Donc c'est un que sais-je. C'est un que sais-je. J'aime beaucoup les que sais-je puisque c'est le but de cette collection. On apprend les bases d'un sujet. Bon, après, il manque beaucoup de choses, reste à tout approfondir, mais là, Histoire des États-Unis, j'ai vraiment appris les bases de l'histoire des États-Unis. Je ne prétends pas connaître l'histoire des États-Unis après ça, mais néanmoins, j'ai enregistré les principales bases sur le temps long, comme on dit, le début des États-Unis, l'essor des États-Unis, et j'ai trouvé ça passionnant. Donc déjà, c'est comme la plupart des que sais-je, sauf certains qui sont trop scientifiques et qui s'adressent peut-être un peu trop aux spécialistes. Là, celui-là, je l'ai trouvé vraiment très accessible, très grand public, très bien écrit, très structuré, comme c'est souvent le cas. Et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, les États-Unis, c'est un pays qui me fascine, alors, entre guillemets, c'est pas la passion de ma vie, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les États-Unis. Comme beaucoup de gens, je n'ai pas d'adulation pour les États-Unis. Et en matière de politique étrangère, je suis totalement pour le non-alignement systématique. Après, je dis pas qu'il faut pas s'aligner parfois sur les États-Unis, qui restent des alliés occidentaux, mais je suis totalement pour le non-alignement de la France systématique sur la politique américaine. Il y a beaucoup de reproches à faire à la politique américaine, aux choix stratégiques, à la politique étrangère, à l'idéologie, à la culture que les États-Unis ont imposée ici après la Seconde Guerre mondiale. Mais là, c'est pas le sujet. Moi, ce que j'aime dans les États-Unis, c'est l'Amérique profonde, l'Amérique des grands espaces, la littérature anglo-saxonne d'ailleurs, enfin surtout américaine, la littérature américaine, Jack London, Henry David Thoreau, cette énergie qu'il y a dans cette littérature, cette énergie qui est l'héritière de cette conquête de l'Ouest, de cette frontière qui est toujours à surpasser. On apprend cela aussi dans le livre, on a des explications là-dessus. L'esprit américain est un esprit de la frontière, mais pas de la frontière comme pour nous, une frontière qui protège, qui contient. La frontière, dans l'état d'esprit américain, c'est quelque chose qui doit être dépassé. Alors, il y avait la frontière de l'Ouest, et là aussi, il y a une remise en question à faire. Ce ne sont pas les gentils Indiens contre les méchants blancs qui sont venus les coloniser. Certes, si on juge ça d'un plan moral, voilà, il y avait des Indiens qui vivaient tranquillement et les blancs sont arrivés et ils ont tout pris. Mais quand on regarde l'histoire précise, tout s'explique. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas forcément de gentils et de méchants. Là, il se trouve que les Blancs, les Européens sont arrivés, ils ont installé leurs colonies, ils ont commencé par commercer avec les Indiens. Et ensuite, il y avait toujours de plus en plus de colons qui arrivaient, donc il fallait s'étendre au niveau du territoire, et c'est comme ça, ce sont les lois naturelles, il n'y a pas à juger que c'est bon ou mauvais. Après, il y a d'autres choses, par exemple, la perversion de la République. Et là, je ne parle pas que de la République américaine, mais de la République en général. Par exemple, lorsque tout le territoire a été conquis par les Américains, on a parqué les Indiens dans des réserves, eh bien, c'était pas suffisant. Il a fallu que la République américaine, et ça je l'ai appris dans le livre, il a fallu que la République se mette à interdire les coutumes des Indiens. Au nom de quoi? Attention, c'est là où c'est incroyablement intelligent de la part de la République, incroyablement pervers aussi, au nom de l'égalité, tout simplement. Puisque, au nom de l'égalité, les Indiens doivent avoir les mêmes droits que les Américains, eh bien, ils doivent avoir le droit d'être des Américains aussi, d'être des citoyens. Voilà, ils ne doivent pas être des citoyens différents. Au nom du droit de ces Indiens à devoir être des citoyens américains, on va leur supprimer leurs coutumes, leurs traditions, leurs croyances pour qu'ils deviennent de bons Américains, consommateurs, etc. Et c'est là toute la perversion. Et on retrouve ça dans le livre, cet épisode. Bon, c'est un livre chronologique, comme tous les que sais-je d'histoire. Un livre chronologique où on en apprend beaucoup sur la complexité du système américain, parce que quand même, les États-Unis n'ont pas notre histoire, nous on a une histoire bien plus longue, bien plus riche, bien plus enracinée. Les Américains ont une histoire un peu plus hors sol, mais une histoire quand même très complexe. Il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis le XVIIe siècle avec l'arrivée des Européens. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire.
Et la quête permanente des États-Unis d'Amérique, c'est de faire l'unité à partir de la diversité. Parce que déjà à la base, les 13 colonies, elles avaient des intérêts divergents. Il y avait des colonies qui étaient peuplées de puritains, il y avait des colonies qui étaient peuplées d'anglais, il y avait des colonies où il y avait une forte présence néerlandaise ou allemande, mais pas française, hein. Les Français c'était plus haut, même si ça va être perdu après la guerre de 7 ans. Et puis il y avait beaucoup moins de Français parce que, et ça aussi, un jour Pierre Hillard avait dit ça, les Français ne voulaient pas quitter la France tout simplement. Ils étaient heureux comme Dieu en France, alors que les Anglo-Saxons, sur leur île où il pleut, où il y a de la misère sociale, ils ont préféré partir vers de nouveaux horizons. C'est ce qu'ils ont trouvé dans le Nouveau Monde. Il y avait des divergences entre ces colonies, donc il a fallu faire avec ces divergences, faire une unité au-dessus de ces divergences. Il a fallu à la fois créer une unité et un pouvoir central, tout en respectant les droits de chaque État. Ensuite, il y a eu l'expansion à l'ouest qui a été déclenchée notamment par la découverte d'or, là aussi la fantastique épopée de la conquête de l'ouest et de la découverte de l'or. Comment on appelle ça? La ruée vers l'or, voilà, le mot m'avait échappé, la fantastique ruée vers l'or avec des villes champignons qui poussent dans le Far West. Puis où il n'y avait pas de justice, hein, parce que le pouvoir était sur la côte est, on était beaucoup trop loin, donc il a fallu tout rebâtir, de la même manière qu'il a fallu tout rebâtir lorsque les Américains, enfin lorsque les Européens sont arrivés aux États-Unis, qu'ils ont commencé à s'émanciper de l'Angleterre, puis à faire la guerre d'indépendance et à devenir indépendants, mais là il fallait repartir à partir de rien. Il n'y avait pas d'aristocratie, il n'y avait pas d'histoire locale enracinée, donc on a décidé de repartir à partir de rien. Et comme ils étaient influencés par les Lumières, à l'époque, c'était l'époque des Lumières, ben, on a fait une république. Et à noter que les États-Unis d'Amérique sont le premier pays au monde à avoir inscrit dans leur constitution qui est toujours en vigueur aujourd'hui, même si elle a été amendée, à avoir inscrit dans leur constitution le droit inaliénable de l'être humain à la quête du bonheur. Ça aussi, c'est très américain, la quête du bonheur. Et aussi, un parallèle par rapport à la France, nous, on s'est beaucoup bâti sur pas battu, hein, bâti sur des valeurs égalitaristes. Parce que, enfin, la République, je dis nous, mais la République s'est beaucoup bâtie sur des valeurs égalitaristes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une aristocratie, il y avait un ancien régime. Ça n'était pas le cas aux États-Unis et c'est pourquoi là-bas l'égalité allait de soi. Et donc ils ont bâti leur constitution, leur état d'esprit sur la liberté, le mot liberté. Eux, ce qui les intéresse, c'est la liberté. La liberté de culte, la liberté d'entreprendre, etc. Ça aussi, c'est très fascinant dans l'esprit américain et dans le fameux rêve américain, même si bon, ça a toujours été plus ou moins une illusion même à l'époque. Mais tout est possible. C'est ça qui est bien aux États-Unis, c'est que tout semble possible, même si ce n'est pas vraiment le cas. Mais on a une société quand même moins figée qu'en France. Bon, je ne dis pas que c'est mieux ou que voilà, je ne fais pas de comparatif, c'est totalement différent. Donc sur ces bases de liberté, de quête, de recherche du bonheur, d'expansion, vous savez, c'était un peu la terre promise pour eux. C'était comment ça s'appelle? J'ai encore un trou de mémoire. La divine, non, pas la divine providence, si, c'est ça. Non, la destinée manifeste, voilà, la destinée manifeste des Américains de coloniser cette terre. Donc voilà, il y a eu la ruée vers l'or, la conquête de l'Ouest, et c'est ça que j'aime dans cet esprit américain de dépasser la frontière. Et encore une fois, c'est totalement différent, ce n'est pas comparable avec la France. Beaucoup d'histoires, la création de Chicago, des gratte-ciel, qui est quelque chose de typiquement américain. Voilà, je trouve que c'est fascinant. C'est pas aussi riche que notre histoire, mais néanmoins c'est très fascinant au niveau de l'histoire des idées. C'était une terre où ils se sont installés et où tout était possible et ils ont essayé de faire pour le mieux, avec grande difficulté parce que la constante dans l'histoire des États-Unis, c'est la recherche de l'unité. Cette unité qui est présente dans la devise d'ailleurs, à partir de la diversité. C'est Walt Whitman qui disait, en parlant des États-Unis, enfin je ne me rappelle plus, attends, il faudrait que je prenne le... Je suis vaste, je contiens des multitudes. Bon, j'ai relu là-dedans, mais Walt Whitman, je suis vaste, je contiens des multitudes. C'est tout à fait la définition des États-Unis d'Amérique, même s'il y en a beaucoup d'autres. Donc faire cette unité à partir de la diversité, qui s'est cristallisée, qui a trouvé son apogée lors de la guerre de sécession, qui n'est pas une petite guerre à la noix, hein.
Nous, on a tendance à voir ça comme bon, une petite guerre entre Américains, mais il y a eu beaucoup de morts, hein. Aujourd'hui encore, ça reste pour les Américains la guerre qui a fait le plus de morts. C'était une guerre civile terrible qui a touché tout le monde. Tout le monde était informé de cette guerre parce qu'il y avait déjà euh, les médias, enfin pas la télé, hein, mais il y avait déjà les médias qui informaient les gens, les premières photographies, les premiers reportages de guerre, donc ça a concerné tout le monde. Il y a eu beaucoup de morts, je crois, un combattant sur cinq ou quelque chose comme ça. Et ça a été un traumatisme entre ce nord industriel entre ce nord industriel et civilisé entre guillemets moderne quoi, avec des industries, pas d'esclavage, etc. Et ce sud qui était très rural et dont l'économie était basée sur eh bien, le coton, l'exploitation des terres et qui exportait beaucoup alors que le nord était très protectionniste. Il y avait vraiment un conflit qui allait au-delà de l'émancipation des Noirs. D'ailleurs, l'abolition de l'esclavage a rapidement fait place à la ségrégation et aujourd'hui, il y a encore des tensions autour de cette question aux États-Unis. Donc voilà, là, la question de la diversité et de l'unité s'est cristallisée autour de la guerre, une guerre terrible qui a marqué les esprits. Et ensuite, il y a eu d'autres problèmes. On a recherché l'unité. Tout d'abord, on a recherché l'unité malgré les intérêts divergents des colonies. Ensuite, on a recherché l'unité malgré la fracture nord-sud qui existe encore aujourd'hui, qui est toujours présente aujourd'hui. On a recherché l'unité ensuite avec les gens qui préféraient que ce soit leur État qui décide par rapport au pouvoir central qui s'est renforcé après la guerre de sécession, qui s'est renforcé encore après la guerre froide. Donc voilà, il y a une lutte entre les États, entre le localisme et le pouvoir fédéral, qui a dû chercher son unité également ensuite au niveau racial, parce qu'il y avait les Noirs, les Blancs, puis ensuite il y a eu les Latinos, il y a eu plusieurs vagues d'immigration aux États-Unis, d'abord l'immigration européenne de base, ensuite après la crise il y a eu une immigration italienne, irlandaise notamment, donc il a fallu assimiler ces Européens, ça a marché, et puis ensuite il y a eu les Latinos, les Noirs, et maintenant il y a le monde entier finalement, les États-Unis les États-Unis possèdent dans leur population le monde entier, si vous voulez. Il y a beaucoup de communautés aux États-Unis, c'est très communautaire là-bas. Donc le monde est contenu dans les États-Unis et il faut encore chercher l'unité. Et l'unité, après il y a eu les années 60 avec les hippies, là aussi il fallait se retrouver des valeurs communes alors qu'on en avait marre justement de ces vieilles valeurs. Donc voilà, une permanente quête d'unité qui souvent, bien souvent, est une illusion parce qu'aujourd'hui l'unité américaine se résume autour de quelques valeurs communes. Le respect du drapeau, la liberté d'entreprise, la quête du bonheur, l'individualisme, c'est une valeur très forte aux États-Unis. Et voilà, à part ça, on ne se retrouve pas autour d'une histoire commune, d'une croyance commune, d'une identité ethnique commune. On n'a que des vagues valeurs, et malgré tout, ça tient encore. Pour combien de temps, ça on ne le sait pas. Euh, c'est très difficile de présager ce qui va se passer, notamment démographiquement, puisque les Blancs sont de plus en plus en minorité par rapport à la poussée des Latinos surtout. Hein, c'est pas uniquement la communauté noire, c'est surtout les Latinos. Enfin voilà, une histoire passionnante que je vous recommande si vous vous intéressez aux États-Unis et à cet esprit américain. Ça vous en dira beaucoup. Et aussi, il y a quelques mots sur la politique étrangère, les doctrines américaines, la doctrine Monroe, par exemple, qui est de dire aux Européens, vous vous occupez de vos affaires, on s'occupe des nôtres. La politique américaine en Amérique du Sud, le wilsonisme, c'est-à-dire la volonté de se battre contre le terrorisme, enfin d'imposer la démocratie, parce que cette unité, justement aussi, et là je finirai par ça, comme cette unité ne va pas de soi, pas du tout même, on a cherché un ennemi. Alors d'abord il y avait les Indiens, ensuite il y a eu les Mexicains pendant la guerre du Mexique, après il y a eu la guerre de sécession, Nord-Sud, ensuite il y a eu l'ennemi allemand, le nazisme, le mal, et ensuite la guerre froide, évidemment, le grand ennemi russe, les rouges, le macartisme, la chasse au communisme. Et puis maintenant, on essaye de se trouver un ennemi qui est le terrorisme. Donc voilà, l'Amérique est de nouveau unie contre le terrorisme. On fait l'unité contre quelque chose. On fait l'unité avec la diversité, mais aussi contre quelque chose. Voilà, bon, je pense avoir à peu près tout dit, enfin pas tout, mais je pense avoir bien présenté la chose. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça. C'est 120 pages comme tous les que sais-je, donc ça se lit très vite. J'ai beaucoup surligné. Voilà, j'ai de bonnes bases sur l'histoire des États-Unis. Maintenant, évidemment, il faut approfondir. J'espère que ça vous a plu, c'était assez court, c'était assez fluide, je pense.
Je remercie les tipeurs. Si vous voulez soutenir cette chaîne et cette émission, eh bien, le lien Tipeee est dans la description et il va apparaître aussi dans l'écran de fin. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me pousse à avancer, à proposer toujours plus de contenu. Et croyez-moi, on en a bien besoin. Enfin, j'en ai bien besoin de ce soutien aujourd'hui. Et donc je vous remercie chaleureusement. Je mets également le lien du livre si vous voulez le télécharger sur Kindle ou le commander sur Amazon. Tout est dans la description, ma page Facebook également. Merci de liker la vidéo, c'est très important. Le pouce bleu, de la partager si ça vous a plu. Et à bientôt.